Bonjour à tous, bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus ce matin. Je suis encore heureux de vous retrouver dans le cadre de notre temps de prière, notre programme, le Pamoto, prie avec moi pour toi. Je te souhaite la bienvenue à toi qui me retrouve maintenant. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit appel de Dieu et nous allons encore aujourd'hui continuer avec notre programme, ce que nous avons commencé depuis la jour nous avons lancé. Nous avons dit à la Saint-Esprit, prenons du temps pour mettre fin au fondement d'échec. Et le Seigneur fait de grandes choses. Nous recevons plusieurs témoignages. Que le Seigneur soit béni pour ces personnes. Que le Seigneur soit glorifié pour ces personnes. Dans le nom de Jésus. Je te salue, maman Anas. Sois bénie ce matin. Je te salue. Toi qui es présente là. Je te salue, maman Anastine. Que le Seigneur te bénisse aussi. Alors, avant de commencer, partager notre parole de foi et commencer notre temps de prière, parce que je le disais, nous sommes dans la destruction des fondements d'échec et nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Mais avant, nous voulons nous recommander dans la présence de Dieu. Nous voulons nous recommander dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu vas prendre du temps pour célébrer ton Dieu, pour lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Béni sois-tu pour le réveil matinal. Béni sois-tu pour la force que tu m'as donnée de pouvoir encore me tenir là avec mes frères et sœurs dans le monde et prier. Élève ta voix et commence à bénir ton Dieu simplement comme ça. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te célèbre dans le nom de Jésus. Sois élevé, Père, pour ton amour. Sois élevé pour ta grâce. Tu es le Dieu majestueux. Nous te célébrons ce matin. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la majesté dans le nom de Jésus. Tu es souverain. Tu es le seul souverain et je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. C'est toi qui nous fais sortir, Père, d'un de nos lits et qui nous fait grâce au nom de Jésus de nous tenir là ce matin. À toi soit la gloire, à toi soit la majesté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Père éternel, pour ton esprit dans le nom de Jésus. À toi la gloire pour ton esprit. À toi la gloire pour ta vie. À toi la gloire pour ce que tu fais encore. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous te célébrons, nous te psalmodions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous encore. Remplis-nous encore par ta présence. Remplis-nous encore par ta présence, Saint-Esprit. Remplis-nous encore par ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons te célébrer. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin vraiment que tu nous visites ce matin. Nous voulons, au nom de Jésus, rentrer en connexion véritable avec le Père, avec le royaume. Au moment où nous venons mettre un terme à l'échec, mettre un terme au fondement d'échec, nous ne pouvons le faire par nos propres voies, nos propres moyens, nos propres forces, car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit, éternel des armées. C'est par toi, Saint-Esprit, que ces choses s'accomplissent. C'est pourquoi nous avons encore plus que besoin de toi. Remplis-nous encore ce matin. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous. Merci pour ta présence. Continue de demander au Saint-Esprit de te remplir. Continue de lui demander de te remplir, de te remplir véritablement, de visiter ces endroits que tu voudrais être visité. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Saint-Esprit, remplis-nous. Au nom de Jésus, Rindos Karabrandos Canto Brinde, Remo Cascandindo Carabrinda Chocobre, Ribriama Sabrondos Coribrindas Cantabrindo Corobreama, Rezodoko Sheke Rebrindas Candorosinde Kayama. À toi la gloire dans le nom de Jésus. À toi la majesté dans le nom de Jésus. Tu es souverain et l'Éternel, tu es le seul. Nous te bénissons. Saint-Esprit, je bénis ce que tu es en train de faire. Merci pour ta descente dans la vie de toutes ces personnes, dans ces maisons. Merci pour ta descente dans la vie de ces personnes. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, je bénis ton action. Je bénis ta main, Seigneur, qui travaille maintenant ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souverain au-dessus de toute souveraineté. Béni sois-tu pour ces guérisons. Béni sois-tu pour ces délivrances. Béni sois-tu pour ces restaurations. Je peux sentir ta main, Seigneur, se reposer sur ceux qui sont malades ce matin. Oui, je peux sentir une onction de guérison qui descend là où vous êtes.
Il y a une onction de guérison qui descend là où vous êtes. C'est pourquoi, alors que cette onction descend là où vous êtes, recevez la guérison là où votre corps en a besoin. Recevez la guérison là où votre âme en a besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue encore à nouveau, vous qui nous retrouvez à l'instant. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main soit sur vous et que sa paix surtout soit sur vous. Pendant ces temps que nous voulons passer ensemble, ces temps de puissance, ces temps de grâce avec le Seigneur. Véritablement que la main de Dieu opère en votre faveur. Alors que nous avons commencé ce merveilleux programme de destruction de fondements d'échec, le Seigneur est au contrôle et les témoignages sont glorieux. La gloire de Dieu est sur plusieurs personnes d'entre nous et c'est merveilleux de voir que Dieu agit encore et il agira toujours jusqu'à ce qu'il vienne enlever son église. Nous sommes bénis de continuer ce programme. Nous mettons fin au fondement d'échec et nous avons donné des textes. Nous avons donné Juge chapitre 6 verset 1 à 6. Nous avions donné Luc chapitre 10 au verset 19. Voici les textes que nous avons donnés à partir desquels nous prions depuis maintenant, aujourd'hui le 3e jour. Depuis maintenant, aujourd'hui le 3e jour. Alors, nous avons vu ici que ces textes, pour faire un simple rappel, mais ceux qui veulent suivre l'exhortation, vous devez remonter au premier jour. Au premier jour, donc mettre fin au fondement d'échec 1, vous devez remonter au premier jour, tout l'enseignement est là-bas. Et nous sommes dans les temps de prière, juste un bref rappel. Nous avons vu ici deux textes contrastes. Deux textes contrastes. Un texte qui présente le peuple de Dieu sous l'oppression madianite, incapable de savourer ses récoltes, mais cependant toujours en train de semer, actif dans son travail, actif dans sa semence, actif dans ses activités, actif dans tout ce qu'il entreprend. Ce n'est pas un peuple qui dort, ce n'est pas un peuple qui passe le temps à se caresser le ventre, c'est un peuple actif. Cependant, au moment où ils viennent maintenant pour manger le fruit de leur travail, il y a un autre peuple qui sort pour se positionner dans leur champ et pour manger à leur place. Et ce peuple, la Bible dit que ce peuple vient comme des sauterelles. Ils sont nombreux, tellement nombreux que Israël n'a pas la capacité de se défendre. Israël n'a pas la capacité de protéger ses récoltes au risque de perdre leur propre vie. La Bible nous renseigne qu'Israël, pour sauver même leur vie, ils allaient se cacher dans les rochers, dans les endroits escarpés. Vous voyez, ils étaient tellement terrorisés au risque de perdre leur vie, ils préféraient abandonner leur récolte. Ils préféraient abandonner leur récolte. Et nous avons vu que c'est ici le type de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Le type de plusieurs chrétiens aujourd'hui, malgré les efforts que vous faites, vous n'obtenez rien, vous n'arrivez pas à savourer le fruit de vos efforts. Et quand vous pouvez même posséder cet argent, quand vous pouvez même posséder cette bonne santé, quand vous pouvez même posséder cette bonne grâce, et au moment où vous voulez en jouir, vous vous rendez compte qu'elle est importante pour quelqu'un d'autre. Il arrive même à une dimension où vous pensez que les autres sont plus importants. Il est plus important de prendre soin des autres que de prendre soin de vous-même. Nous avions dit qu'ici, il y a la présence, quand nous sommes établis dans ce type de vie, dans ce type de vie d'échec, dans ce type de vie de manque de réussite, il y a la présence d'un fondement d'échec. Et Israël était établi sur un fondement d'échec. C'est pourquoi Madianites et parfois d'autres peuples venaient même s'associer à Mandia. Vous voyez, il n'y avait plus que les Madianites, il y avait maintenant d'autres peuples puisqu'ils ont vu que tout était possible dans le champ des Israélites. C'est ainsi que plusieurs vivent cette situation. Lorsque l'ennemi voit que tout est possible dans notre vie, alors même le sorcier le plus ridicule du quartier va venir oser sur nous. Et Israël a crié à Dieu. Israël a crié à Dieu et l'Éternel lui a répondu. C'est merveilleux parce que notre Dieu, il nous répond toujours. Vous voyez l'histoire de Pierre qui s'est enfoncé dans les eaux. Il a crié à Christ et le Seigneur lui a tendu la main. Le Seigneur nous répond toujours et nous devons croire en cela. Israël, cette fois-ci, a vu que l'adversité était atroce. Avant, Israël ne criait pas à Dieu. Tout allait bien. Ils avaient décidé d'adorer d'autres dieux, les dieux de Baal. Ils avaient décidé, mais cette fois-ci, ces dieux-là ne sont pas venus en leur aide. Mais quand ils ont crié à l'Éternel, la Bible dit qu'il a répondu favorablement. Il a répondu favorablement. Vous voyez, de l'autre côté, Luc 10, verset 19, nous fait réaliser
que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Voici notre héritage. C'est notre héritage, mais parfois nous prenons cet héritage et nous le donnons à l'ennemi. Nous le donnons à l'ennemi comme un bébé qui préfère une pièce de 25 à la place d'un billet de 10 000 francs. Vous voyez ces contrastes. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça parce que ne connaissant pas la valeur de l'héritage et du pouvoir qu'ils ont entre les mains. Cependant, à travers ce programme, le Seigneur vient nous faire du bien en nous délivrant des fondements d'échec afin que nous puissions maintenant réaliser qui nous sommes. Au-delà de réaliser qui nous sommes, que nous puissions expérimenter notre nouvelle identité. Au-delà d'expérimenter notre nouvelle identité, que nous puissions vivre les grâces et les bénédictions attachées à notre nouvelle identité. Alléluia. À notre nouvelle identité. C'est ce que Dieu a réservé pour nous. Ce que Dieu a réservé pour nous, bien-aimés. Et nous avons dit que les fondements de l'échec ont plusieurs sources. Car nous savons bien, et je voudrais vraiment le rappeler, vraiment pour la foi du plus grand nombre, il est important de le comprendre. Ézéchiel 18, vous allez prendre le temps de le lire. Ézéchiel 18 le définit clairement. Bien-aimés, nous ne payons plus pour les péchés de nos pères. C'est celui qui pêche qui meurt. C'est celui qui pêche qui meurt. Nous ne sommes plus victimes des alliances de nos ancêtres. Nous ne sommes plus victimes lorsque nous sommes en Christ, dans le Seigneur. Le Seigneur étant maintenant ici dans une disposition spirituelle, étant maintenant ici comme l'arche. Tous ceux qui étaient rentrés dans l'arche, peu importe l'agitation des flots de la mer, ils étaient en sécurité. Si nous sommes dans le Christ, peu importe les agitations des alliances passées, peu importe les cris des alliances passées, peu importe les cris des autels passés, si nous sommes dans le Seigneur, bien-aimés, il n'y a rien qui puisse nous atteindre. C'est celui qui pêche qui mourra. L'enfant ne portera plus le péché de son père et le père ne portera pas le péché de son enfant. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Cependant, il est triste de constater qu'il y a dans la vie de plusieurs chrétiens, entre guillemets, nouveaux, il y a des réclamations ancestrales qui opèrent fortement. Il y a des alliances de sang qui continuent d'opérer alors qu'ils sont censés être établis dans le sang de Jésus. Qu'est-ce qui fait cela alors que la Bible dit que vous n'êtes plus censés payer? Qu'est-ce qui fait que ces alliances nous rattrapent quand même? Vous voyez, si l'arche de l'alliance s'était ouverte, alors, bien aimé, les eaux devaient rentrer dans l'arche. C'est pourquoi Dieu lui-même va garder les clés de l'arche. Dieu lui-même va garder les clés de l'arche. Il va fermer l'arche et lui seul va vivre. C'est ici notre mission. Si nous n'étions pas l'arche, Dieu nous a donné à nous le pouvoir de choisir. Il dit, je vais placer devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. C'est nous qui avons les clés. Il nous a donné les clés. Il a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, nous choisissons avec ces clés, soit de garder notre arche, de garder la porte de l'arche fermée ou de l'ouvrir. Cependant, il y a beaucoup qui décident de temps à autre de l'ouvrir, consciemment ou inconsciemment. Alors, si nous ouvrons notre vie au monde, bien aimé, nous sommes sûrs que le monde nous atteindra. Je te salue à toi, Andontesi, que le Seigneur te bénisse. Alors, si nous ouvrons, le monde nous atteindra. Il nous atteindra. Et comment nous allons ouvrir? Et nous avons vu l'origine des fondements d'échec. La désobéissance. En introduction, nous avons parlé du cœur endurci. La désobéissance va être la porte ouverte qui va permettre à toutes ces alliances passées de nous rattraper. Et c'était ça le problème d'Israël. Israël avait désobéi, avait tourné le dos à l'Éternel pour se livrer à des pratiques païennes. C'est pourquoi ils se sont eux-mêmes livrés. On n'est pas Dieu les a livrés. Dieu, en retirant sa main protectrice, nous sommes livrés à l'ennemi. C'est pourquoi Ézéchiel il dit, vous dites la manière d'agir de Dieu est mauvaise. Est-ce ma manière d'agir qui est mauvaise ou votre manière d'agir qui est mauvaise? Donc si nous ouvrons les portes, nous ouvrons les portes par la désobéissance. Et la désobéissance peut se manifester par plusieurs sortes de caractères que nous trouvons parfois subtils et nous disons non, nous ne sommes pas désobéissants. La désobéissance peut se manifester par quoi? Par l'orgueil. L'orgueil est une forme de désobéissance à la loi de l'humilité. L'orgueil est une forme de désobéissance à la loi de l'humilité. Il y a un principe d'humilité qui refuse que nous soyons orgueilleux. Or, si nous sommes orgueilleux, nous brisons le principe d'humilité et nous nous livrons donc à la résistance de Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous voyez, en ce moment, les mendianites viennent s'installer. Si nous avons le manque de pardon, nous ne pouvons pas aimer les autres. La Bible dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Vous voyez, nous nous faisons étrangers vis-à-vis de la grâce.
En ce moment, qu'est-ce qui va arriver? Les Madianites vont s'installer. Et il y aura quoi? Il y aura que nous serons assiégés. Si nous sommes dans l'adultère, dans la fornication, nous nous faisons étrangers vis-à-vis de la grâce parce que nous nous opposons à la parole et à la loi de fidélité. Vous voyez un peu? Donc, si nous désobéissons par un quelconque péché, bien, nous ouvrons les portes à Satan. Et lorsque Satan identifie une porte, il fait quoi? Il vient s'installer. Il vient s'installer et lorsqu'il s'installe, il ne va pas juste s'installer comme locataire. Il voudra être propriétaire parce que tu étais d'abord sa location, tu étais d'abord sa demeure avant que tu ne sois en Christ. Ne l'oublie pas. Tu étais d'abord sa demeure avant que tu ne sois en Christ. Donc, il voudra te regagner, te reconquérir complètement. Donc, il va repositionner ses fondements. Et parmi les fondements qu'il va repositionner, un fondement très dangereux, c'est le fondement d'échec. Le fondement d'échec. Une fois que ce fondement est repositionné, il te sera difficile parfois de revenir au Seigneur. C'est pourquoi, si tu ne détruis pas ce fondement, quelles que soient les techniques que tu vas mettre en place, les jeûnes et les prières, tu vas remarquer que ta vie est toujours une vie de manque de succès, de manque de réussite. Pourquoi? Parce que le fondement d'échec est le symbole de la défaite permanente. Il y a des gens qui jeûnent d'Esther, mais au sortir du jeûne d'Esther, ils repartent dans le péché. Pourquoi? À cause du fondement. C'est pourquoi il est important de comprendre. Jésus a dit, vous ne comprenez pas la puissance de la parole et vous ne pouvez pas la mettre en pratique. Celui qui veut entrer dans la maison, il doit d'abord lier l'homme fort. Tu ne peux pas rentrer dans la maison, récupérer des choses sans lier l'homme fort. Or, l'homme fort ayant établi ses fondements, il est important de renverser ses fondements, de le lier, de le mettre dehors pour posséder ce qu'il nous avait prié. C'est ce que le Seigneur nous a fait grâce de commencer depuis 2 jours. Et nous avons dit que le fondement d'échec va attirer dans notre vie non seulement la présence du diable, mais va donner à l'ennemi l'occasion d'avoir accès à notre robe spirituelle, à notre vêtement spirituel. Or, notre vêtement, c'est notre identité. Et s'il a accès à notre identité de gloire, il va l'enlever. C'est pourquoi il va donner à quelqu'un d'autre. Et nous voyons des gens qui travaillent dans ce monde avec les identités des autres personnes. Ton intelligence est avec quelqu'un d'autre, ton mariage avec quelqu'un d'autre, ta santé avec quelqu'un d'autre, tes entreprises sont avec quelqu'un d'autre parce qu'il a eu accès à ton vêtement. Il a eu accès à ton vêtement par une pratique de sorcellerie, qui a pu t'atteindre par la désobéissance. Il a accès à ton vêtement et il te donne un autre vêtement. Parce que soit il te laisse nu, c'est la honte complète, soit la nudité, c'est le vêtement de honte. Tout ce que tu fais, c'est la honte. Et tu as du mal à te tenir devant les autres. Vous voyez, c'est ce qu'il fait. Le vêtement, il a accès à ton vêtement et c'est la honte. Ensuite, nous avons dit que le fondement d'échec va nous dépouiller de notre destinée. Le fondement d'échec va attirer dans notre vie en permanence des mauvaises compagnies, des compagnies de honte, des personnes qui vont nous amener à faire des mauvais choix pour nous détourner de notre destinée. Le fondement d'échec va permettre un troc entre notre destinée et la destinée malheureuse, entre notre vie saine et la vie malheureuse. Vous voyez l'histoire de ces 2 prostituées, l'une qui a tué son enfant la nuit et l'a échangé. Voilà, le fondement d'échec va permettre au diable de nous donner ce qui est mort et de prendre pour nous ce qui est vivant. Vous voyez? Et beaucoup de personnes ont des vies mortes, quoique vivantes. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne règne plus sur tes fondements, c'est d'autres fondements. Et il va nous conduire à des fausses adorations. Nous allons commencer à être idolâtres. Nous allons commencer à avoir des cultes. Nous allons adorer des pasteurs. Nous allons vénérer des programmes de prière que de craindre le Seigneur. Vous voyez, beaucoup de personnes attendent ardemment des programmes de prière. Ils attendent des voyages, ils attendent des avions affrétés en pensant aller trouver leur délivrance dans la tombe de Jésus. Vous voyez, c'est des adorations sataniques. C'est des adorations qui ne viennent pas de Dieu. Nous nous détournons de la véritable adoration. C'est ce que le fondement d'échec fait. Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? Quand on n'a plus d'espoir, on prend tout ce qu'on veut. On prend tout ce qu'on nous présente quand tout va mal. Vous voyez, quelqu'un qui est totalement malade, qui n'a pas connu le Christ, il va accepter toutes les prières, toutes les pratiques sur lui. Salomon dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que si je suis un lion mort, je ne sers à rien. Le mort n'a plus de pensée. Le mort n'a plus de volonté. Et lorsque tu es établi dans un fondement d'échec permanent, bien aimé, tu es mort. Tu n'as plus de volonté. Tout ce qu'on te propose, en fait, ton âme l'accepte comme solution pour ta vie. Quand tu atteins cette dimension, c'est que tu es véritablement établi dans un fondement d'échec. Tout ce qu'on te propose, on t'invite dans des programmes et des programmes. Tu as déjà tourné combien d'assemblées? Tu ne trouves pas la solution. Tu continues de tourner. Et tu es rentré dans des programmes de prière, des combats véritablement. Bien aimé, il y a un fondement d'échec véritable. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons commencé
Nous avons commencé à prier véritablement depuis un temps et le Seigneur fait des grandes choses au milieu de nous. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans la destruction des liens de mariage mystique. Et nous voulons continuer à partir de là. Parce que un des agents qui vient s'établir pour maintenir en permanence le fondement d'échec, c'est le mari-esprit ou la femme-esprit. Donc le conjoint mystique. Le conjoint mystique peut être un esprit qui devient alors en ce moment un incube et un succube, ou il peut être un homme vivant parfois à côté de vous, qui vous salue tous les jours, mais qui vous visite la nuit et il vous fait des rapports, vous avez des couches mystiques. La présence de ce type d'esprit dans vos vies va maintenir le fondement d'échec à sa place. Si vous êtes marié mystiquement, bien aimé, votre vie va dépendre de votre conjoint. Si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas vous déployer, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans la maison de votre époux, déjà terrestre. Il faut son avis. Imaginez maintenant dans le monde spirituel, celui qui a beaucoup plus de puissance que vous. Si vous voulez voyager, il faut son avis. Déjà, il ne va pas l'accepter parce que lui ne voyagera pas avec vous. Il veut bien vous maintenir ici. C'est pourquoi beaucoup ratent des opportunités parce que l'époux est jaloux, parce que l'épouse est jalouse. Beaucoup sont plongés dans une séduction avérée. Les hommes te désirent, tu ne comprends pas. Les hommes te suivent d'une manière extraordinaire. Là, il y a présence de cet agent mystique. Les femmes te suivent, tu as une séduction extraordinaire et tu n'arrives pas à faire le choix. Il y a présence de cet agent qui vient veiller sur l'autel d'échec. Et ce sont les échecs, c'est la perte d'argent, c'est la perte d'énergie, ce sont les réveils matinaux fatigants et tout et tout. Mais aujourd'hui, nous allons continuer de prier pour détruire le fondement d'échec, pour détruire la position, renoncer à cela et la grâce de Dieu va à opérer dans notre dimension. C'est pourquoi ce matin, j'ai juste envie de commencer avec toi par le sang de Jésus. Là où tu es, tu vas simplement commencer par plaider le sang de Jésus sur ta vie. Plaider le sang de Jésus à l'endroit où tu te trouves, dans ta chambre, dans ton salon, peu importe l'endroit où tu es sorti pour prier, peu importe l'endroit où tu te trouves en ce moment, plaide le sang de Jésus, appelle le sang de Jésus sur toi, appelle le sang de Jésus dans ta maison, appelle le sang de Jésus sur toutes les personnes qui sont dans ta maison en ce moment. Élève ta voix et allons ensemble. Prie pour le sang de Jésus. Seigneur, nous plaidons pour ton sang. Que ton sang soit sur nous maintenant. Que ton sang soit sur nous maintenant. Que ton sang soit sur nous maintenant. Nous appelons ton sang sur nos vies, de la chevelure à la plante des pieds. Que ton sang, Père éternel, vienne dans nos fondements depuis le jour de notre conception dans le sein de nos mères jusqu'à ce que nous sommes grands aujourd'hui. Que ton sang vienne sur nous. Que ton sang vienne sur nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vienne sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, bien aimé, alors que nous serons en train de prier, si tu réalises que le Seigneur est en train de faire des choses pour toi, tu peux juste réagir sur la même page, de la manière avec laquelle tu salues ici, de la manière avec laquelle tu likes, tu peux juste réagir, tu dis ce que le Seigneur est en train de faire pour toi, tu cites le nom de la maladie, nous portons la guérison, je vais porter la guérison, tu cites le nom de la situation. Si tu sens des choses qui bougent dans ton corps, tu dis je sens des choses qui bougent dans mon corps et je vais commander à ces choses de partir instantanément pendant que nous serons en train de prier. N'hésite pas de nous partager ce que tu vis en même temps pour que ta délivrance soit complète alors que le sang de Jésus continue de couler sur toi. Alors que le sang de Jésus continue de couler sur toi. Le sang de Jésus sur les fondements de ta vie, sur les fondements de ton foyer, le sang de Jésus sur ta destinée, le sang de Jésus maintenant. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et par la parole de leur témoignage. C'est par le sang de l'agneau que nous venons maintenant à bout des fondements d'échec ce matin. Nous nous revêtons du sang de l'agneau, nous nous revêtons du sang de l'agneau, nous nous revêtons du sang de l'agneau, nous nous revêtons du sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau est sur nous, le sang de l'agneau est sur nous, le sang de l'agneau est sur nous. Au nom de Jésus, dans ma maison, dans toutes les pièces de ma maison, sur mes enfants, le sang de l'agneau, sur mon épouse, le sang de l'agneau, alors qu'ils dorment paisiblement, je proclame le sang de l'agneau contre tout retour offensif du démon, contre tout retour offensif de fondement d'échec, contre tout retour offensif du prêtre officiant sur le tel de fondement d'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas dire, Éternel, relâche le ministère des anges en ma faveur. Tu vas demander à Dieu de relâcher les anges en ta faveur, de relâcher le ministère des anges en ta faveur. Que les anges localisent tout endroit où ta vie est appelée, tout endroit où ton nom est appelé, tout endroit où le nom de tes enfants, les noms de tes enfants sont appelés. Tu vas appeler le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, le ministère des anges,
là où mon travail est retenu, là où ma santé est retenue, là où mon enfantement est retenu, là où mon mariage est retenu, que le ministère des Enfants relâché, il y a une partie de ta vie est retenue. Commence à prier l'Éternel. Dis, ô Éternel, relâche les anges, que le ministère des anges opère maintenant en ma faveur, que le ministère des anges opère maintenant en ma faveur, que le ministère des anges opère maintenant en ma faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout lieu maintenant où une partie de ma vie est retenue, une partie de mon ministère est retenue, Père, que les anges localisent ces endroits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges localisent ces endroits, par ta bonne grâce, par ta puissance, au nom de Jésus, qu'il n'y ait aucun endroit qui ne soit inaccessible par tes anges ce matin, qu'il n'y ait aucune sorcellerie qui prétexte être au-dessus de ton autorité, que tout lieu maintenant qui reçoit ou qui a reçu une partie de ma vie, amenée par un ganga, ou amenée par un membre de ma famille, amenée par un ami intime, Père éternel, que ces endroits reçoivent maintenant la visitation surnaturelle de tes anges au nom de Jésus. La visitation surnaturelle de tes anges au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'onction sur ma vie, que les anges, tes anges au nom de Jésus, identifient et localisent tout lieu où la vie d'un de tes enfants, d'une de tes filles, d'un de tes fils connectés en ce moment est retenue. Que cette partie de cette vie soit amenée par un proche parent, par un parent éloigné, par un ami du travail, par un ami du quartier. Père, que le ministère des anges soit redéployé en faveur de tous ceux qui sont connectés en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, pendant qu'on est en train de prier, tu vas recevoir des images. Tu reçois des images et tu vas prier agressivement sur ces images. Alors que les anges sont redéployés au nom de Jésus. Les anges sont déployés au nom de Jésus. En ta faveur. Tu n'es plus seul. Le combat est gagné d'avance. Maintenant, nous allons nous lever dans la prière. Et tu vas prier après moi. Tu vas prier après moi. Nous allons nous lever dans la prière. Et tu vas prier après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tout alliance de sang. Et tout lien établi avec le mari-esprit. Ou la femme-esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Je brise tout lien d'âme établi avec le mari-esprit ou la femme-esprit qui affecte ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à ces liens. Je renonce à ces liens. Je renonce à ces liens. Au nom de Jésus, renonce à ces liens. Je renonce à ces liens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à ces liens. Et tout ce qui a été établi dans le monde de l'esprit, à partir de ces liens, pour affecter négativement ma vie, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Tout lien émotionnel qui me rattache à mon passé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ces liens émotionnels. Je brise ces liens émotionnels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors de cette captivité. Je sors de cette captivité. Mon âme sort de cette captivité. Mon esprit sort de cette captivité. Ma vie sort de cette captivité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel dresse devant moi un chemin glorieux que mes yeux spirituels et même naturels peuvent observer. Et mes pieds ont le courage de les emprunter, car ils sont dépouillés des pieds mystiques qui m'alourdissent. Je me déterre alors que j'avais été enterré comme un arbre dans une forêt. Je viens proclamer maintenant que je suis déterré. Déclare-le avec moi. Je suis déterré. Je suis déterré par la vertu du Saint-Esprit de tout lieu mystique, de tout temple satanique, là où j'avais été enterré. Je déterre ma vie. Je déterre la vie de mes enfants. Je déterre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déterre. Je déterre. Commence à déterrer. Commence à déterrer. Commence à déterrer. Déterre ta vie. Déterre, déterre, déterre. Ils ont trempé, ils ont caché sous les arbres, au bord des rivières. Ils ont enterré. Maintenant, tu déterres. Au nom de Jésus, je déterre mes enfants, je déterre mon enfantement, je déterre ma destinée, je déterre mon ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je déterre ma vie. Et maintenant, prions encore ensemble. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous rends, au nom de Jésus, je vous rends tout ce qui vous appartient, qui se trouve en ma possession, dans le monde de l'esprit. Je vous le rends, y compris la dot de mariage, les anneaux, les vêtements de mariage. Je vous rends tout ce qui a été utilisé pour venir sceller ce mariage par la main puissante des Shaddai. Je déchire l'acte de mariage mystique. Au nom de Jésus, je fais passer au fil de l'épée toute la progéniture mystique que nous avons conçue dans ce monde de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout
objet susceptible de réclamer ma vie dans ce monde, je viens briser par le marteau céleste. Au nom de Jésus, il est écrit, ma parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc? Par la puissance de la parole de Dieu, je brise toutes les calebasses, je brise toutes les cantines, je brise tout objet retenu contre moi dans le monde de l'esprit à cause de la contraction du lien de mariage mystique. Et je proclame la délivrance de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce. Allons ensemble, je renonce et je brise toute alliance négative qui affecte les destinées des membres de ma lignée familiale. Je brise par le feu. Au nom de Jésus, je renonce et je brise toute alliance familiale négative qui affecte les membres de ma famille, qui affecte ma vie, qui affecte ma vie, qui affecte ma vie. Et je brise maintenant par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise par le feu. Que le feu divin arrête tout agent. Que le feu divin arrête tout agent des ténèbres qui exécutent les opérations des alliances contre ma vie. Au nom de Jésus, tout prêtre qui se tient sur un autel pour veiller à l'exécution de ces alliances, maintenant, je relâche sur ta vie le feu au nom de Jésus. Tu ne tiens pas debout. Le feu t'atteint maintenant. Au nom puissant de Jésus, tout prêtre mystique qui se tient contre ma destinée, je commande que le feu de Dieu t'atteigne maintenant. Envoie le feu sur tout autel. Envoie le feu sur tout autel qui consacre ta vie. Sur tout autel où tu as été consacré. Envoie le feu sur le prêtre officiant. Envoie le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu atteigne maintenant tout autel établi et tout prêtre qui se tient sur cet autel. Je viens détruire par le feu de Dieu les incantations qui parlent contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors mets la main sur la tête. Tu mets une main sur le ventre. Le Saint-Esprit opère maintenant. Et tu continues de prier avec moi. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, je déclare, par le sang de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, je déclare au nom de Jésus que tout pouvoir qui veut renouveler les alliances négatives dans ma vie échoue lamentablement. Au nom de Jésus, je déclare par le nom de Jésus, par le feu de Dieu, par l'Esprit de Dieu et par le sang de Jésus, que tout pouvoir qui veut renouveler les alliances, qui veut rebâtir l'autel, qui veut rebâtir les fondements des chefs dans ma vie échoue lamentablement. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il échoue lamentablement. Car maintenant, je renonce à nouveau. Je renonce et je brise toute alliance mauvaise qui amène les problèmes répétés, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon lieu de travail, contre moi-même. Au nom de Jésus, je renonce à ces alliances. Je renonce à ces alliances. Au nom de Jésus, vous, alliance satanique, qui exécutez des problèmes répétés dans ma vie, je renonce à vous. 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 Renonce à toutes ces alliances qui ont atteint ta vie, qui amènent les problèmes répétés dans ta vie. Renonce à ces alliances. Renonce à ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je renonce à ces alliances. Je brise et renverse ces alliances qui amènent les problèmes répétés. Tu règles un problème, le problème revient. Tu règles un problème, il revient sous une autre forme. Tu règles ça, il apparaît comme ça. Tu es dépassé. Les problèmes viennent de tous côtés. Ils sortent de tous côtés. Comme un boxeur qui encaisse les coups de tous côtés. Tu vas dire, je renonce. Je renonce. Je renonce à ces alliances qui programment et qui amènent les problèmes répétés dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout esprit attaché à ces alliances, maintenant je te lie. Je te lie, car il a été donné que je lie et je délie. Maintenant je te lie et je te renvoie loin dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renvoie loin de ma vie ces alliances. Je brise le règne de ces alliances sur ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce et je brise toute alliance maléfique avec les esprits de condamnation, avec les esprits de confusion, avec les esprits de conflit qui détruisent ma destinée. Au nom de Jésus, qui combattent mes bénédictions. Au nom de Jésus, je brise et je renonce à toute alliance maléfique avec les esprits de condamnation. Depuis un temps, tu vis la condamnation. Tu te condamnes toi-même. Tu te morfonds toi-même.
C'est l'esprit de condamnation qui est relâché à travers le maillage mystique, à travers les fondements d'échec. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance avec l'esprit de condamnation. Je brise cette alliance avec l'esprit de conflit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es tout le temps en conflit avec les autres. Tu es tout le temps en conflit. Tu ne comprends pas bien ce que les autres te disent. Tu interprètes mal. Maintenant, c'est un esprit qui fait ça. Pour te mettre à part, pour t'isoler. Toujours dans le conflit, pour que les gens te fuient. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare sur ta vie le règne de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise cette alliance et sors de la condamnation. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cette alliance. 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 Et je sors de la condamnation. Je sors des conflits. Je sors de la procrastination. Au nom de Jésus, je ne remettrai plus à demain ce que l'Éternel m'a donné d'accomplir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne remettrai plus à demain ce que l'Éternel m'a donné d'accomplir aujourd'hui. J'accomplis maintenant l'œuvre de Dieu. Comme Gédéon n'a pas tardé à détruire les autels de Baal de la maison de son père, je ne tarde pas à renoncer à tout fondement d'échec. Je me lève pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue de prier. Continue de prier. Je me lève comme Gédéon alors que l'Éternel a mis sa main sur moi. Maintenant comme Gédéon, je rentre dans la maison de mon père. Je rentre dans la maison de ma mère et je sors avec tous les autels. Je sors avec tous les pieux sacrés et je détruis cela sur le mont qu'est le Christ. Je détruis cela sur le Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la liberté, non seulement de ma vie, mais celle de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout fétiche dans la maison de mon père qui attirait sur moi la malédiction. Au nom de Jésus, je brise ce fétiche. Tout fétiche dans la maison de ma mère qui attirait sur moi la malédiction. Je brise ce fétiche au nom de Jésus. Maintenant, le feu de Dieu continue de travailler dans la maison de mon père. Il travaille dans la maison de mon père. Il rentre dans les fondements. Il rentre. Et il trouve maintenant tout ce qu'il y a à trouver. Et détruit cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Je brise ces autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vivrai plus la confusion. Au nom de Jésus, déclare-le. Je ne connais plus la confusion. Mon âme est délivrée de toute confusion. Mon esprit est sorti de toute confusion, de toute condamnation, de toute procrastination. Au nom de Jésus, je déclare que je ne rate plus les opportunités que l'Éternel me donne de vivre. Au nom de Jésus, je ne remets plus à demain ce que l'Éternel m'a dit d'accomplir aujourd'hui. Ma vie, je la saisis maintenant. Ma destinée, je la saisis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue de prier avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous repartons ensemble. Nous repartons ensemble. Le Seigneur est en train de faire des choses sur ta vie. Le Seigneur est en train, il y a plusieurs personnes qui ressentent un feu qui environne le rein. Il y en a qui ressentent comme une chaleur puissante qui sort de vos poitrines. L'Éternel vous guérit des asthmes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a la jambe gauche qui commence à trembler fort. Je commande maintenant que tout serpent attaché à ton corps, libère maintenant ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui s'est déplacé dans ton dos, maintenant reçois l'épée de Dieu et libère maintenant ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toute alliance dans ma vie, alliance d'instabilité. Je viens t'annuler au nom de Jésus par le sang de Jésus. J'annule toute alliance d'instabilité qui m'empêche d'achever, qui m'empêche de poursuivre avec consistance et de me réaliser pleinement dans cette vie. Au nom de Jésus, je brise ces alliances. Je brise ces alliances qui me donnent de commencer quelque chose et de m'arrêter, qui m'empêchent de continuer mes projets. Je commence et j'arrête et je commence un autre chantier. Je suis un démarreur de chantier et je ne les termine jamais. Je déclare que je ne commence plus jamais sans terminer, car l'Éternel saisit maintenant ma destinée. Je détruis ces alliances qui me faisaient arrêter tout ce que j'entreprenais. Je détruis ces alliances qui me faisaient commencer et arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces alliances d'échec, je brise cela au nom de Jésus et je commande maintenant. Vous, allons ensemble mon frère, ma soeur, vous, alliance maléfique de montée et de descente, de l'évasion et de chute, d'amassement et de dispersion, de cercles vicieux et de labeur sans fruit, je vous renonce, je vous brise, je vous détruis, je vous saccage, je brise vos racines et je vous déterre de ma vie. J'annule vos pratiques et tout ce qui a été dit sur cette alliance
est annulé, le décret est déchiré, car il est écrit dans Colossiens chapitre 2 que Christ a détruit l'acte qui me condamnait. Je ne suis plus condamné au nom de Jésus. Je ne suis pas élevé, ensuite plus rabaissé. On ne me nomme pas aujourd'hui et le mois prochain on me déstabilise. Au nom de Jésus, j'interdis cette activité dans ma vie désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je n'amasse pas pour disperser. Au nom de Jésus, je viens briser le pouvoir de la main percée. Je déclare que le gestionnaire par excellence, Christ, a réglé ma main, a réglé mon problème. Je saisis l'argent et je contrôle maintenant mes finances. Je les détruis, je les dépense selon le programme spirituel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne travaille pas dur pour ne rien gagner comme les Israélites face à Madian. Je travaille et je profite du fruit de mon travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la malédiction n'est plus mon partage. La malédiction de la dispersion financière, la malédiction de la dispersion alimentaire, la malédiction de la dispersion en termes d'énergie est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à toutes ces alliances. Je renonce à ces alliances. Je renonce à ces fondements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à ces fondements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant tout fondement qui opère dans ma vie et qui attire le venin des modes diaboliques, sataniques contre ma destinée, contre mes finances. Je viens renverser ces fondements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout fondement qui attire le venin des serpents mystiques pour relâcher sur ma vie les blocages, la maladie, je rejette ces fondements, je renverse ces fondements. Je déclare que mes finances ne sont pas là pour remplir les caisses de pharmacie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon argent n'est pas là pour remplir les caisses de pharmacie. Je renonce maintenant au cycle de malédiction de la maladie. Je renonce au cycle de la malédiction de la maladie. Je renonce au cycle de la malédiction des blocages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce au cycle de la malédiction de l'échec de toute programmation. Au nom de Jésus, je commande maintenant à la maladie dans mon corps de partir. Cite la maladie qui te dérange. Cite la maladie qui dérange tes enfants. Cite cette maladie. Et si ton enfant est là, pose-lui la main maintenant. Et commande à la maladie de partir. Au nom de Jésus, je commande au cercle vicieux de la maladie de libérer maintenant ma vie. Au nom de Jésus, infirmité mentale, libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, endométriose, je commande que tu libères. Au nom de Jésus, l'asthme, pars maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, infirmité cardiaque, lâche maintenant. Stress respiratoire, lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, diabète, tension, AVC, je commande ton départ définitif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Au nom de Jésus, je vous rejette. Allons ensemble. Je vous rejette. Je vous rejette. Je vous renonce. Je vous annule. Vous, alliance maléfique, qui séparez ma vie du progrès. Je vous rejette. Je vous renonce. Je vous annule. Vous tous, alliance maléfique, qui séparez ma vie du progrès, de la bénédiction, de la faveur, de la capacité à servir Dieu avec amour. Au nom de Jésus, je renonce à vous. Je renonce à vous. Au nom de Jésus, vous qui séparez ma vie de la bonne santé, je renonce à vous. Vous qui séparez ma vie de la longévité, je renonce à vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez brisés, soyez anéantis et jamais effacés de ma vie par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je rejette. Je renonce et je brise toute alliance qui établit et qui maintient le fondement d'échec dans ma vie, opérant dans ma vie et qui amène l'adversité. Toute alliance qui amène l'adversité dans ma vie, les conflits dans ma vie, la misère dans ma vie, je renonce à ce fondement. Le fondement de misère, le fondement d'adversité, le fondement des pleurs, des peines, des lourdeurs, des lamentations sans cesse. Au nom de Jésus, je renonce à ces fondements. Je renonce à ces fondements. Je renonce à ces fondements. Les fondements de regret, les fondements de chagrin, les fondements de pleurs, les fondements de lamentation, le fondement au nom de Jésus, je les détruis. Maintenant, au nom de Jésus, je renonce à ces fondements. Je renonce à ces fondements. Au nom de Jésus, de peur. De peur. Tu as perdu plusieurs opportunités à cause de la peur. Tu as peur d'aborder quelqu'un que le Seigneur a mis sur ton chemin qui peut être un tremplin pour ta vie. La peur te dit non. Regarde-toi, tu ne mérites pas de rentrer dans tel bureau. Je viens briser le fondement de la peur qui t'empêche d'accéder à ta grâce.
Je brise le fondement de la réflexion abusive qui t'empêche de rentrer dans ta grâce. Je brise le fondement du raisonnement qui est un obstacle maintenant à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la gloire de Dieu. Je proclame la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, allons ensemble encore, toute alliance négative, familiale, qui affecte les destinées des personnes de ta famille, de ta descendance, de ta postérité, soit brisée par le feu. 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 Au nom de Jésus, tout hôtel négatif dans ta famille, tout hôtel négatif dans ma famille, avec ces alliances qui crient contre ma vie, maintenant même, tout hôtel maléfique dans ma famille, qui crie contre ma vie, avec ces alliances, qui crie contre ma santé, qui crie contre mes finances, contre ma vie, la vie de mes enfants, je renonce et je brise. 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 Et je viens lier au nom de Jésus toute œuvre dans ma vie. Et je brise toutes les actions de ces hôtels dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois à jamais, toi hôtel maléfique qui pèse sur ma vie, toi fondement d'échec qui pèse sur ma santé, qui pèse sur ma destinée, sois à jamais détruit. Sois à jamais détruit. Sois à jamais détruit. Répète, sois à jamais détruit. 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 Calciné, calciné par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, calciné par le feu de l'Éternel, sois à jamais détruit. Maintenant tu pries. Ma vie sort. Ma vie sort. Au nom de Jésus, de tout accord négatif entre ma famille et le diable. Ma vie sort. Car en Christ, je suis une nouvelle créature. Ma vie sort, ma santé sort, mes finances sortent de toute alliance démoniaque entre ma lignée paternelle, ma lignée maternelle et la sorcellerie du quartier, la sorcellerie du village. Les anges localisent ma bonne fortune. Les anges localisent mon étoile. Les anges localisent ma santé. Les anges localisent tout ce qui est de moi, qui avait été enterré dans la rivière de mon village, dans les arbres sacrés, dans les rochers sacrés. Et tout cela me revient maintenant. Je commande à ma santé. Santé, tu sors. Mes bénédictions, vous sortez. Mes enfants, vous sortez. Ma voiture sort. Ma destinée sort. Tout ce qui est à moi sort. Au nom de Jésus, vous revenez vers moi. Vous revenez vers moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande votre retour imminent. 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 Au nom de Jésus. Pendant longtemps, nous avons été séparés. Pendant longtemps, nous avons été séparés. Parle maintenant à ta santé. Parle à ta santé. Parle à ta santé comme un homme parle à son sujet. Parle à ta santé comme un époux parle à son épouse. Parle à ta santé comme une épouse parle à son époux. Parle à tes finances. Parle maintenant à la partie de ta vie que tu recherches depuis. Toi, ma santé. Pendant longtemps, on nous avait séparés. Le diable nous a séparés. Et je suis resté malade longtemps. Et à répétition, le cycle de la maladie est parti, est venu s'établir dans ma vie. Alors que toi, cycle de la bonne santé, tu étais loin. Maintenant, par la main étendue d'El Rapha, je commande que tu reviennes dans ma vie. Et que mon corps physique et spirituel, mon âme, soit guéri au nom de Jésus. Toi, mes finances, toi, mes projets, toi, ma bonne fortune, tu t'étais éloigné de moi pendant un temps. Et le cycle de la malédiction, de la pauvreté, de la sécheresse, de l'échec s'était établi dans ma vie. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus et par la main puissante d'El Shaddai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tu reviennes. Au nom de Jésus, les écluses s'ouvrent et sur moi tu tombes. Au nom de Jésus, toi ma sécurité, tu t'étais éloigné et j'étais victime des Madianites et de toute forme de sorcellerie. Toute attaque m'atteignait. Maintenant, je commande que tu reviennes. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai plus jamais atteint. Car l'Éternel ordonne à des anges de veiller sur ma vie. Mon pied ne touche plus la pierre. Mon pied ne heurte plus. Mon cœur n'est plus un cœur de lamentation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me dresse sur ma destinée et je vois de longs jours. Je vois de longs jours car la main de l'Éternel me conduit. Maintenant que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Que je marche dans la vallée de la maladie,
la maladie ne m'atteint pas. Même quand je marche dans la vallée de la misère ne m'atteint pas. Même quand je marche dans la vallée de la sorcellerie, les attaques de la sorcellerie ne peuvent rien contre moi. Car la Bible déclare que je suis un feu. Je suis un feu. Je suis un feu. Je sème là où c'est difficile pour tout le monde et je moissonne. Je me lève là où tout le monde est assis et je prospère. Je parle là où tout le monde est muet. Et ce que je dis transforme les nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois de Dieu la vie. Ouvre tes mains maintenant. Ouvre tes mains maintenant. Le fondement d'échec est détruit. Il n'y a plus de fondement d'échec qui parle contre toi. Il n'y a plus de fondement d'échec qui parle contre toi. Je vais maintenant appeler le règne de Christ. Je vais appeler le règne de Christ dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, voici tous mes frères. Voici toutes mes sœurs qui se tiennent là avec moi dans la communion du Saint-Esprit pour élever nos voix devant toi. Toi qui es le Dieu qui exauce toujours. Tu as dit, nous avons auprès de toi cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose selon ta volonté, nous savons que tu nous écoutes. Et si nous savons que tu nous écoutes, quel que soit ce que nous demandons, tu nous exauces. Devant la tombe de Lazare, tu as dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais c'est pour ces personnes que je prie, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Père, je prie au nom de Jésus, en faveur de mes bien-aimés, qu'ils voient ce que tu as fait pour la femme à la peine de sang, qu'ils voient ce que tu as fait pour Bartimée, qu'ils voient ce que tu as fait pour la Sunamite, qu'ils voient ce que tu as fait pour la veuve qui était endettée, qu'ils voient ton miracle dans la vie de ces personnes. Je proclame au nom de Jésus tous ces miracles dans vos vies au nom de Jésus. Que ce que l'Éternel a fait avec cette veuve endettée, la femme du prophète, qui a multiplié l'huile, que l'Éternel multiplie en abondance et qui te donne d'avoir une entreprise prospère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que l'Éternel agisse en ta faveur, comme il a agi en faveur de Bartimée. Qu'il ouvre les yeux spirituels, afin que tu vois la gloire de Dieu et que ta santé naturelle soit restaurée au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse pour toi, comme il a fait à Anne, comme il a fait à Sarah et à la Sunamite. Au nom de Jésus, qu'il te donne de concevoir et d'enfanter. Que la joie revienne dans ton foyer. Que l'Éternel fasse pour toi, comme il a fait avec Adam. Il a amené Ève, Adam s'est réjoui. Il a dit du coup, voici l'os de mes os. Que l'Éternel fasse pour toi de même. Qu'il amène ton partenaire réel. Qu'il amène ton conjoint réel. Toi qui souffrais dans le célibat. Toi qui étais dans un mauvais mariage. Que l'Éternel te réconcilie avec ton véritable partenaire. Au nom de Jésus, que l'Éternel amène ton partenaire devant toi. Au nom de Jésus, de même que Eliezer est allé chercher l'épouse d'Isaac. Je déclare que les anges mettent sur ton chemin ton partenaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur toi la main de Dieu. Prends ma main et reçois. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Alors que tu prends main, pendant un instant, 1 minute, 2 minutes, commence à prier. Maintenant, toi seul, tu pries. Le Seigneur va me communiquer des paroles de connaissance. Mais toi, tu pries pour la situation véritable que tu désires voir le Seigneur changer. Allez, tu tiens ma main. Tu as ton smartphone, tu as l'ordinateur, je ne sais pas ce que tu as. Mais pose ta main. Pose cet acte de foi. Prends la main de l'homme de Dieu. Prends la main du Seigneur. Prends la main du Saint-Esprit. Et reçois ta grâce. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, ouvre en ma faveur. Ouvre en faveur de mon mariage. Ouvre, je reçois la grâce. Seigneur, écoute ces prières. Père, écoute ces prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne vous empêche de recevoir ce que vous demandez. Que la gloire de Dieu vous illumine maintenant. Au nom de Jésus, vous n'êtes plus les mêmes personnes. L'Éternel restaure le fondement. Au nom de Jésus. Père, merci pour ces fondements nouveaux. J'appelle le règne de Christ dans chacune de leurs vies maintenant. J'appelle le règne de Christ dans tes fondements. J'appelle le règne de Christ dans tes fondements. J'appelle le règne de Christ dans tes fondements. Maintenant, au nom de Jésus, j'appelle le règne de Christ dans tes fondements. J'appelle le règne de Christ dans tes fondements. Que tes fondements soient définitivement restaurés par le règne de Christ, le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je viens fermer toutes les portes qui avaient occasionné l'établissement du fondement d'échec dans ta vie. Je brise les portes d'orgueil. Je brise les portes de méchanceté. Je brise les portes de manque d'amour. Et je consacre maintenant ta destinée entre les mains du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel veille par ses anges au devant de ta vie. Alors que toi, tu te tournes véritablement vers le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier particulièrement pour
3 personnes. Je vais prier pour Let's Go Mesidor depuis le Chili. Je viens appeler le règne de Christ sur toi. Let's Go Mesidor. J'appelle le règne de Christ sur les fondements de ta vie maritale. Et je déclare sur ta vie la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit, il vienne t'instruire et t'enseigner sur ta vie maritale. Que toute forme de puissance qui tourne autour de toi pour déstabiliser ta santé maritale soit renversée. Et que l'Éternel glorifie son nom dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois cette faveur. Au nom de Jésus. Si quelqu'un voudrait que je prie pour lui en direct, qu'il envoie maintenant de manière instantanée son sujet de prière. Là, nous sommes dans les sujets de prière maintenant. Je voudrais prier encore pour Nirina Pierre, Ravelo Manana, depuis Madagascar. J'appelle le règne de Christ sur ta vie. Pierre. Tu es Pierre, l'Éternel a dit. Et sur cette pierre, il bâtit son église. Que ce nom prophétique soit pour toi une révélation. Que toute grâce attachée à ce nom prophétique soit ton partage. De la même manière que Pierre est devenu une autorité spirituelle sur Jérusalem et sur l'église. Peu importe les obstacles devant toi. De la même manière que Pierre les a renversés. Tu reçois l'autorité de Christ au nom de Jésus. Et le Seigneur ouvre pour toi les portes de faveur. Il ouvre pour toi les portes de faveur. Il ouvre pour toi les portes de faveur. Les portes de faveur. Tout ce que tu as entrepris de faire, concours, tu obtiens maintenant. Le Seigneur ouvre ton intelligence et il te donne de recevoir au nom de Jésus. Je voudrais prier encore pour Maman Anas au Gabon, depuis Libreville. J'appelle le règne de Christ sur les fondements de ta vie. Et je viens briser le joug qui pesait sur tes épaules et qui t'asservissait au nom de Jésus. L'Éternel te fait rentrer dans une saison de gloire, une saison de puissance, une saison de vertu, une saison d'honneur. La honte qui avait été relâchée sur ta vie est brisée en Jésus. Tu es une femme digne, une femme intègre qui connaît la gloire de Dieu. Dieu est celui qui rachète le temps. Il est le Dieu qui rachète le temps, qui rattrape le temps. Tu ne verras plus, comme la tsunami, tu ne te souviendras plus de ce temps passé. Tu rentreras dans le bonheur. Maintenant, je déclare prophétiquement une vie de puissance au nom de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je suis le pasteur Léatis Révéno des églises et ministères Every Nation. Alors que nous sommes ensemble, nous voulons prendre quelques minutes pour prier pour les nations. Nous allons prier pour le Covid, que l'Éternel étende sa main et qu'il guérisse ceux qui sont malades, que ce virus soit neutralisé, que la puissance satanique derrière ce virus soit neutralisée. Élevons nos voix ensemble. Éternel, nous prions maintenant en faveur des nations. Au moment où le Covid-19 sévit, nous venons par la puissance de ton nom frapper la puissance mystique et satanique qui se tient derrière ce virus. Père, un virus pas comme les autres, que même les médecins ne contrôlent pas. Les professeurs ne contrôlent pas, mais toi tu contrôles. Si le virus a battu la science, le virus ne battra pas l'onction de Dieu. Si le virus a battu la science, le virus ne battra pas le Saint-Esprit. Car c'est lui qui est là avec nous. C'est pourquoi nous relâchons l'onction dans l'atmosphère spirituelle. Nous relâchons l'onction de Dieu dans l'atmosphère terrestre. Et nous commandons maintenant que le virus soit atteint dans son dernier retranchement. Qu'il n'ait plus de position sur cette terre et nous le boutons hors de l'atmosphère terrestre. Et nous relâchons cette même onction dans les corps de tous ceux qui sont malades, afin que les racines du virus soient détruites et qu'ils reçoivent la guérison. Si tu as un membre qui est atteint du Covid, parce que tu te tiens là, il reçoit instantanément la guérison. Et tous ceux, même qui n'entendent pas cette prière, ils reçoivent la guérison car les anges de guérison sont redéployés dans les hôpitaux, dans tout lieu de confinement, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre quelques minutes pour crier en faveur du Gabon. En faveur du Gabon. Tu es dans un autre pays. Tu es au Gabon. Tu vas prendre quelques minutes pour crier en faveur du Gabon. Tu vas dire, Seigneur, nous crions à toi. Israël a crié. Le Gabon, nous sommes établis maintenant dans un fondement d'échec à cause du péché, de la corruption de l'Église, de la corruption des gouvernants. Nous allons dire, Seigneur, que ton feu s'abatte sur les autels qui tiennent le Gabon. Que ton feu s'abatte sur le faux qui a entraîné le fondement d'échec. Et que Père, ta grâce surabonde sur ce pays. Que ta grâce surabonde sur ce pays. Élève ta voix maintenant et crie en faveur du Gabon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Père, les Madianites étaient à la porte d'Israël sur leur récolte. Ils le sont à la porte du Gabon sur nos récoltes. Nous sommes moins de 2 millions d'habitants. Cependant, sur 2 millions d'habitants, 1,6 million n'arrivent pas à manger. Simplement 400 personnes, 400 000 personnes mangent, Père éternel. Les Madianites sont là. Ils gouvernent le pays. Ils gèrent le pays dans le secret. C'est pourquoi nous appelons ton règne dans cette nation. Nous appelons ton règne sur le Gabon. Nous appelons ton règne afin de renverser, Père éternel, ce qui n'est pas de toi. Ce qui n'est pas de toi. Ce qui n'est pas de toi. Père, Père, souviens-toi du Gabon. Souviens-toi de ton église qui s'est corrompue et dont la prière n'impacte plus. Père, étends ta main et restaure ta colonne. Restaure ta colonne au nom de Jésus. Que la puissance que tu avais accordée à Samson au dernier jour, Seigneur, soit encore accordée maintenant. Toi qui te souviens de celui que tu as choisi, tu t'es souvenu et tu te souviens de l'église du Gabon. Donne-nous cette puissance afin de renverser les colonnes de l'injustice. Donne-nous cette puissance afin de renverser les colonnes du mal, les colonnes de l'abomination, les colonnes du péché. Au nom de Jésus, l'église est devenue la risée dans cette nation, comme Samson était devenu la risée des Philistins. Père, nous prions ce matin que l'église ne sera plus jamais la risée dans cette nation. Que nos voix se lèvent vers toi et que Père, tu réagisses au nom de Jésus en faveur de cette nation. Viens, Père éternel, et frappe la colonne du mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Abraham a dit, tu ne feras pas perdre le juste avec l'injuste. À cause du seul juste qu'il y a dans cette nation, élève-toi, élève-toi, élève-toi. Nous refusons les rassemblements de mensonges, mais nous voulons, Père éternel, un véritable rassemblement de justice, afin que ce pays soit enraciné dans la justice. Oh Dieu, souviens-toi du Gabon. Souviens-toi du Gabon. Souviens-toi du Gabon. Oh Dieu, souviens-toi du Gabon. Relâche ta puissance. Nous crions à un réveil de mentalité, à un réveil spirituel. Nous crions à un véritable réveil. Nous voulons voir des gouvernants qui abandonnent le satanisme pour se donner à toi. Nous voulons voir, Père éternel, ta main au nom de Jésus sur cette nation. Oh, nous crions à toi. Souviens-toi du Gabon. Souviens-toi du Gabon, papa. Souviens-toi du Gabon, papa. Garde-nous sous ton ombre. Garde-nous sous ton ombre. Garde les familles gabonaises sous ton ombre. Garde les familles gabonaises exposées au Covid-19. Garde sous ton ombre. Éloigne la peste. Éloigne la malédiction. Et veille sur toutes les familles. Que ton sang soit sur la nation gabonaise. Que ton sang soit sur la nation gabonaise. Que ton sang soit sur la République. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au terme de notre programme. Que Dieu véritablement vous bénisse. Vous pouvez déposer vos témoignages au plus 241 77 75 12 07 par note vocale. Vous dites la région à partir de laquelle vous appelez, vous déposez votre note vocale, vous dites votre nom et ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous pouvez aussi aller sur le bouton message de la page et vous déposez votre témoignage là-bas. Vous pouvez déposer vos sujets de prière au bouton message de la page Léatis. C'est mon nom, ce n'est pas mon prénom, c'est mon nom de famille. Vous pouvez juste déposer votre sujet de prière et nous allons prendre vos sujets de prière. Nous allons prier. Vous pouvez aussi les déposer au numéro WhatsApp de manière privée. Le WhatsApp, je le donne parce que si vous avez besoin d'un entretien privé, vous pouvez passer par le WhatsApp plus 241 77 75 12 07. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous nous retrouvons lundi. Nous nous retrouvons lundi. Dimanche, c'est demain. Vous allez prendre du temps pour célébrer le Seigneur dans vos différents endroits. Surtout, respectez les mesures barrières, le port du masque, laver les mains avec de l'eau et du savon, du gel hydroalcoolique, distance sociale ou distanciation sociale de 1 mètre. Bien-aimé, l'enfant de Dieu est sage. Il agit selon la parole de Dieu. Souvenez-vous de cela. Nous ne faisons plus rien selon notre intelligence, mais selon l'intelligence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous, pour cette journée, que la grâce de Dieu soit sur vous.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez richement bénis. Au nom de Jésus, vous allez expérimenter les saisons de gloire alors que les fondements sont renversés. L'Éternel a établi des nouveaux fondements dans vos vies. Vous connaîtrez maintenant le succès de Dieu. Soyez établis dans la vérité. Je t'invite, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, alors que le Seigneur t'a fait grâce, je t'invite à donner ta vie à Christ. Tu veux donner ta vie à Christ? Tu peux simplement nous contacter au plus 241 77 75 12 07. Nous allons te donner le cheminement à suivre. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.